Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg, Dieu m'a envoyé en Afrique pour prêcher le vrai évangile, pour guider les églises et pour équiper les croyants. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important, la prédication des rues quotidiennes. La rue est une chambre de mission. Chaque passant est une âme précieuse aux yeux de Dieu. Beaucoup ne franchiront jamais la porte d'une église, mais ils peuvent entendre l'évangile dans la rue, sur une place publique, dans un marché ou un arrêt de bus. La prédication des rues est une mission biblique, urgente et prophétique. Elle permet de proclamer Jésus-Christ dans les lieux où les gens vivent, travaillent et circulent. La prédication de rue ne coûte rien. Si l'endroit le permet, elle peut se faire gratuitement sans frais. Une préparation minimale suffit. Environ 3 personnes, un peu de matériel et vous pouvez commencer. Il est possible de se déplacer d'un lieu à l'autre pour éviter d'irriter ceux qui ne veulent pas entendre le message. Marc 16, 15. Jésus leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Romains 10, 14. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Acte 17, 17. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'ils rencontraient. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de bergère. La prédication biblique est enracinée dans la parole de Dieu. Les prophètes, Jésus lui-même et les apôtres ont prêché dans les rues, sur les places, dans les marchés et devant les foules. Proverbe 1, 20, 21. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle prononce ces paroles. Ésaïe 58, 1. Crier en plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, ses péchés. Jean 7, 37. Le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui doit être impliqué? La prédication de rue n'est pas réservée à quelques évangélistes. Elle concerne les individus. Chaque croyant peut partager un verset, offrir une prière ou distribuer un tract. Les églises locales, elles peuvent organiser des sorties régulières, former des équipes et fournir les ressources nécessaires. Les groupes chrétiens, ils peuvent coordonner leurs efforts, partager du matériel et encourager les uns les autres. Comment faire? La prédication des rues est souvent négligée par les chrétiens par peur ou par manque de confiance dans leur connaissance biblique. Mais on apprend à pratiquer. Les chrétiens peuvent le faire 7 jours sur 7. Les églises ou groupes peuvent former plusieurs équipes. Chacun prend un jour de la semaine. Ainsi, le matériel est pleinement utilisé. Il est important de coordonner la prière, envoyer des requêtes à des autres églises et groupes chrétiens pour qu'ils prient pour vous. Invitez d'autres chrétiens à venir, même simplement pour observer. Leur présence est encourageante et peut les inspirer à se lancer. 1 Pierre 2, 9.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Philippiens 2, 15, 16. Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables et au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Alors un guide étape par étape. 1. Préparation spirituelle. Commencez par la prière et demandez la direction du Saint-Esprit. Méditez des versets courts et puissants. Se préparer à répondre avec douceur et respect. Se préparer aussi à souffrir des insultes et des rejets. Cela fait partie de la tâche. Éphésiens 6, 18, 19. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et libéralement le mystère de l'Évangile. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. 2. Ressources nécessaires. Il faut un haut-parleur portable avec batterie chargée, du microphone pour la traduction si nécessaire, batterie de recharge, personne pour tenir un parapluie en cas de soleil, en temps en pluie. Optionnel, tract évangélique à distribuer. Flyer d'invitation vers les églises locales ou autocollants sur les tracts avec des coordonnées. Personne pour filmer avec un téléphone avec micro-cravate pour un son clair. Objectif, partager, message en ligne, former de nouveaux prédicateurs, inspirer d'autres chrétiens. Instrument, danseur pour attirer les fous est optionnel. Alternative, pratique, au lieu des musiciens diffuser des chants chrétiens depuis une clé USB branchée au haut-parleur portable. Recruter des chrétiens pour distribuer des tracts pendant et après la prédication. Prévoir alternance des prédicateurs pour donner du repos à chacun. Psaume 153, 4. Louez-le, le Seigneur, avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec l'instrument à cordes. 2 Timothée 4, 2. Prêchez la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Matthieu 10, 27. Ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur le toit. 3. Permission. Vérifier les lois locales. Si nécessaire, obtenir les autorisations auprès des autorités ou de la municipalité. Maintenant, je suis en Antananarivo, c'est pas nécessaire. C'est présenté comme partenaires respectueux, non comme des adversaires. Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Acte 4, 19, 20.
Jugez si elle est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. 4. Méthode de prédication. Prédication directe. Annoncer l'évangile avec clarté. Témoignage personnel. Partager son histoire de foi. Et conversation individuelle après. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jacques 2, 17. Il y a et ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, que nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Acte 1, 8. Mais vous réservez en puissance le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 5. Approche relationnelle. La prédication de rue n'est pas seulement un discours public, c'est une rencontre avec des personnes réelles. Il faut être poli et bienveillant, adapter le langage selon l'audience, jeunes, familles, travailleurs, etc. Toujours demander la permission avant des prières pour quelqu'un. Montrer par l'attitude que l'évangile est amour et vérité. Être respectueux et aussi peu intrusif que possible. La présence doit être humble et centrée sur le message de l'Évangile. Colossiens 4, 5, 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Proverbe 15.1. Une reproche douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Romains 12.18. Si il est possible, en tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 6. Organisation pratique. La prédication de rue doit être organisée pour être durable et reproductible. Il faut fixer un calendrier, par exemple chaque samedi matin, former des équipes avec rôle clair, prédicateurs, chanteurs, distributeurs de tracts, intercesseurs, responsables techniques, etc. Tenir un registre de contacts, conversations et suivi pour inviter ensuite en réunion d'église. Prévoir un temps de prière avant et après chaque sortie. Les prédicateurs peuvent s'altérer pour se reposer et garder de la fraîcheur dans les messages. Moi, personnellement, j'ai pas de problème de prêcher 6 fois, 7 fois, 8 fois pour 40 minutes, 1 heure chaque jour. Les églises ou groupes peuvent former plusieurs équipes, chacun prenant un jour de la semaine afin de couvrir 7 jours sur 7, d'utiliser pleinement le matériel. 1 Corinthiens 14, 40. Mais que tout se fait face avec bienséance et avec ordre. Acte 20, 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous êtes utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Hébreux 10, 24, 25. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour.
7. Préparer pour l'opposition. La rue est un lieu public. Il faut s'attendre à des oppositions. Certaines personnes peuvent chercher à perturber, voler du matériel ou même attaquer physiquement. Plan de sécurité, il faut enseigner quelqu'un pour surveiller le matériel. Réponse spirituelle, il faut rester calme, prier, répondre avec amour. Préparation pratique, il faut connaître des numéros d'urgence, avoir une équipe solidaire. Anticiper, ne pas être surpris, mais prêt à faire face avec sagesse. Préparer à souffrir insultes et rejets, c'est très peu probable ici en Madagascar, mais dans des autres endroits où j'ai vu, cela faire partir de la mission. Matthieu 10, 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Jean 15, 18, 19. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a est avant vous, dit Jésus. Si vous êtes du monde, le monde aimerait ceux qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous avez choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. 2 Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 8. Stratégique pratique. Pour rendre la prédication des rues efficace et attractive, créer des slogans courts pour pancartes ou tracts. Par exemple, Jésus est la lumière dans ta rue, la parole vivante pour chaque passant. Utilisez les réseaux sociaux pour prolonger le message entendu dans la rue. Adopter un quartier en prière et en action. Filmer les prédications pour inspirer des autres chrétiens et former de nouveaux prédicateurs. Recruter des chrétiens pour distribuer des tracts pédants et après la prédication. Diffuser des chants chrétiens via une clé USB sur le haut-parleur portable si aucun musicien n'est disponible. Répondre aux besoins réels. La prédication de rue n'est pas se limite à des paroles, elle doit aussi répondre aux besoins concrets des personnes rencontrées. Alors, il faut offrir des réconforts aux endeuillés, aux malades, lire la Bible à haute voix pour ceux qui ne savent pas lire ou qui sont malvoyants. Fournir des Bibles en gros caractères ou des audio-Bibles. Proposer un accompagnement spirituel et pratique pour ceux qui vivent des difficultés, addiction, chômage, solitude. Jacques 1, 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter des orphelins et des veuves dans l'affliction. Matthieu 25, 35, 36, Jésus dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étrangère et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. 10. Présenter Jésus. Au cœur de la prédication de rue, il ne s'agit pas seulement de donner des conseils ou des slogans. Il faut présenter Jésus comme sauveur, ami et bergère, conseillère, sauveur immédiat, prêt à pardonner et à transformer. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Conclusion et appel à l'action. La prédication de rue est une mission quotidienne, biblique et urgente. Elle demande préparation, organisation, ressources, courage et amour. Individu. Il faut commencer petit, mais commencer aujourd'hui. Église, former et envoyer des équipes régulièrement et groupes chrétiens, unissez vos forces pour multiplier l'impact.
Mesurez vos progrès, notez les contacts, les conversations, les témoignages. Souvenez-vous que la prédication de rue ne coûte rien, elle est gratuite, accessible à tous et peut se faire avec un peu de préparation. Vous pouvez le faire 7 jours sur 7, former plusieurs équipes, chacun prend un jour de la semaine. Alors la rue est champ de mission. Chaque passant est une âme précieuse, chaque parole de l'évangile sémée dans la rue peut devenir une semence d'éternité. Encouragez-nous à sortir, à prêcher, à aimer et servir, afin que Christ soit glorifié dans chaque rue, chaque marché, chaque place publique. Je suis encore ici à Antananarivo, Madagascar. Je suis prêt à prêcher pour vous, avec vous, dans les rues, dans chaque endroit, chaque jour. J'ai que besoin de l'équipe, ça veut dire un autre speaker avec des microphones et un traducteur. Alors, contactez-moi et ensemble, on va prêcher l'évangile pour Christ. Merci et contactez-moi tout de suite.